Hello, une nouvelle semaine commence et cette semaine, j'aimerais t'enseigner sur la sagesse. Et oui, deviens une femme sage. Je suis Carole Thiega, votre coach en développement personnel. J'ai d'autres plateformes, Couple épanoui, bien préparer son mariage. Académie a déjà ouvert ses portes depuis un an, voilà. Et sur cette plateforme YouTube particulièrement, comment dirais-je, j'entretiens les femmes, voilà, à devenir des femmes sages, moi y compris, hein, voilà. Donc, nous donnons ici des enseignements pour devenir des femmes beaucoup plus sages, beaucoup plus matures, des femmes esprit, des femmes selon le cœur de Dieu. J'entretiens également les femmes sur les finances, comment chercher l'argent, comment épargner, comment investir, voilà, sur la propreté, comment entretenir, bien garder son couple, voilà, tout ce qui concerne les femmes, quoi, voilà, l'entretien de la maison, les astuces du week-end, voilà. Ce matin particulièrement, nous parlerons de la sagesse. Deviens une femme sage, particulièrement la sagesse dans tes relations avec les autres. Alors, Proverbe chapitre 6, le verset 2 nous dit: c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Comment est-ce que cette parole va t'aider dans tes relations avec les autres? Premièrement, je te dirais, utilise les gens qui bavardent beaucoup pour propager ou divulguer des nouvelles. Apprenons à être des femmes sages. Tu sais, si tu veux encore plus, si tu es un leader, quand je dis leader, si tu diriges, diriges peut-être une entreprise, si tu travailles peut-être dans quelque part où tu as des postes de responsabilité, si tu as des gens que tu formes, utilise les personnes qui bavardent beaucoup pour propager ou divulguer une nouvelle. Ça te donnera en fait de l'avance sur ce que les gens pensent de toi et des décisions que tu voudrais prendre. Cela ne voudrait pas toujours dire que tu prendras des décisions irréfléchies en fonction du peuple. Voilà, parce que le peuple, lui, peut t'amener en brousse. Hein. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'avoir une longueur d'avance. Par exemple, si tu veux effectuer une augmentation de salaire et que tu es un chef d'entreprise, balance la nouvelle où quelqu'un bavarde beaucoup. Crois-moi, cette personne-là t'aidera à prendre les tendances. Tu n'as même pas besoin de lui dire, tu n'as pas besoin de dire, pour pas ici. Crois-moi, une personne qui bavarde beaucoup n'a pas de retenue en fait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle se croit avoir un certain pouvoir et ce pouvoir, entre guillemets, lui donne la latitude de se dire: ah oui, c'est moi qui suis au courant de toutes les premières nouvelles, c'est moi qui suis à la fin. Alors tu le laisses prendre son petit pouvoir, entre guillemets. Voilà. Et alors, crois-moi, tu auras toujours le retour. La personne viendra aussi te dire, je dis, même si tu n'es pas en collaboration directe avec la personne, cela reviendra toujours à toi, tu vois, automatiquement au travers de la personne ou quelqu'un qui est encore beaucoup plus proche de toi par rapport à derrière cette personne. Tu sais, tu vois ce que je voudrais dire. Tu entendras peut-être, oh vraiment, le chef il est gentil, vraiment le chef d'entreprise là, oh vraiment il tient à cœur les intérêts du peuple et tout. Au moins tu as déjà mis entre guillemets le peuple dans ta poche. Je dis bien entre guillemets, hein, parce que n'oublie pas que le jour aussi où tu dis par exemple que tu voudrais donner une sanction, tu passes peut-être par cette même personne là, crois-moi, tu vas entendre des vertes et des pas mûres du tout. Tu comprends? Donc cela t'aide en fait à avoir une longueur d'avance. Et maintenant, savoir même comment tu prends, oui, parce que cela ne voudrait pas dire que si tu voudrais prendre une décision, c'est le peuple qui va automatiquement t'en dissuader. Mais tu prends les tendances et parfois, oui, parfois en fonction des tendances, tu peux décider de changer ta décision. Mais je précise que cela ne doit pas être ta base. Deuxièmement, utilise les personnes discrètes qui parlent pas, qui parlent très peu, ou alors qui parlent pas du tout pour garder tes secrets.
Et quand je dis par personne discrète, quelqu'un peut être discrète, mais quelqu'un bavarde beaucoup. Hein. C'est simple de tester quelqu'un, tu vois. Moi, une fois, je me suis retrouvée dans une situation où, bon, dans les deux cas, hein, dans le premier cas, j'avais balancé une oreille comme ça, et ça s'est retrouvé partout, et j'ai dit, waouh, cette personne bavarde vraiment. Hein. Et moi, ça m'a donné une leçon, en fait, moi particulièrement, ça m'a donné une leçon que prochainement, quelle que soit la chose que j'ai, je dis pas à cette personne. Oui, c'est un truc banal, vraiment banal, comme ça, donc c'était pas, voilà. Et maintenant, dans la deuxième tendance, qu'est-ce qui s'était passé? Je parlais parfois avec la personne et puis je racontais des petites choses. Heureusement, de prime abord, moi je suis quelqu'un de très distrait, voilà, sur ma vie. Heureusement, non, c'était des trucs entre guillemets, des choses un peu banales, non? Mais sauf qu'un jour, la personne me l'a balancé au visage. J'ai dit, mon Dieu, si je lui avais vraiment confié une information, si je lui avais confié une information capitale, ce serait dehors aujourd'hui. Oui, c'est une façon de tester les gens. Si tu voudrais tester si quelqu'un garde ton secret, dis-lui quelque chose, balance-lui quelque chose et vois où est-ce que ça va se retrouver en fait. Et ne le fais pas une seule fois, hein. Fais-le 1, 2, 3, 4, 5 fois. Essaie de voir où ça va se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi, oui, tu me diras, tu ne vas pas peut-être dans les mêmes endroits que cette personne. Oui, c'est pour ça. C'est pourquoi, en tant que femme esprit, tu es amenée toujours à être dans et toujours dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est pendant que tu développes ton intimité avec Dieu aussi. On a vu ça, hein, essayer de remonter dans des vidéos précédentes, ce n'est pas nécessairement une personne qui rit avec toi qui est ton ami, non. C'est pas nécessairement parce que quelqu'un se braque que la personne te déteste, non. Voilà. Donc ça, ce sont des choses à travailler sur le plan spirituel, à demander à Dieu, cette personne à qui je vais me confier, est-ce que c'est vraiment une personne de confiance ou alors est-ce que c'est une personne... est-ce que je dois me confier à cette personne par rapport à ce problème-ci? Oui. Parce qu'un problème peut même dépasser la personne, elle amène ça ailleurs, alors que ce n'était pas de son domaine, tu vois. Et puis tu commences à dire que la personne bavarde, alors que ce n'était pas ça. Et pourtant, la personne voulait t'aider, sauf que tu ne voulais pas que ça se retrouve chez une tierce personne, tu vois. Voilà. Maintenant, une troisième chose que je vais te recommander, que je nous recommande, hein, parce que je me parle aussi à moi-même d'abord, d'ailleurs, c'est de... comment dirais-je, apprends à ne pas ouvrir ta bouche sur les histoires des gens. Oui, tu cherches des personnes de confiance, mais est-ce que toi-même tu es une personne de confiance, hein? Apprends à ne pas faire que quelqu'un vient te dire un secret, tu prends, tu dis à une autre. Quelqu'un vient te dire vraiment, ne dis à personne, je t'ai dit ceci, c'est pour toi, tu prends, tu divulgues à une autre. Même si je voudrais dire, vous marchez, vous êtes peut-être un groupe de 3, 4, 5 amis, non, voilà, pour celles qui ont des amis, voilà. En désordre. Mais je suppose déjà que si tu es une femme sage, ça veut dire que tu sais trier tes amis. Donc je prendrai un groupe de 3. Si peut-être vous êtes 3 et qu'une te dit vraiment, il y a ça dans ma vie, il y a ça, j'aimerais que tu gardes ça pour toi. Tu n'es pas obligé d'aller dire à la troisième personne. Vraiment, c'est pas obligé. Elle vous a dit toutes les deux et puis c'est un secret et puis ça a ton avantage. Quelqu'un peut venir te dire, ah vraiment, j'ai entendu qu'il y aura si, prends tes précautions. Tu commences à divulguer partout que la personne s'imagine, tu es en train de vendre la personne, c'est même pas sage, tu vois. Apprends à fermer ta bouche, même un autre pan de cet élément-là, même si tu es au courant qu'il y avait peut-être, je prendrai toujours le cas de l'augmentation du salaire en entreprise, même si tu étais au courant, même si tu es la personne à qui on avait divulgué un secret, ah vraiment tu vois, il y aura augmentation dans l'entreprise. Là je parle pas des choses, parce qu'il y a des choses après en entreprise qui se dit, ça ne crée pas vraiment, voilà. Mais si c'est je prends cet exemple parce que bon, entre guillemets, il est un peu passe-partout. Et puis tu dis, ah oui, j'étais au courant. Et puis tu sais que le nom, c'est même le directeur qui m'avait dit, maman. Quand tu viens maintenant vendre la personne, vraiment, tu deviens qu'une personne de confiance. Pourquoi? C'est à ce moment-là que tu fais même comme si tu ne connaissais pas. Ah bon? Ah oui, on m'a dit que telle personne même a le sida. Hein. Est-ce que tu étais au courant? Je t'assure que même si tu étais au courant, fais comme si tu ne connaissais pas. Même si tu n'es pas une femme sage, tu paraîtras comme une femme sage. Tu comprends ce que je t'explique là? On te dit, ah, vraiment, tu sais que telle femme, elle n'est plus avec son mari. Je dis que même si tu es au courant, quelqu'un vient avec une histoire comme ça devant toi. Toi aussi, tu feins. Tu dis, je ne savais pas. Vraiment. Ah oui, tu veux dire que tu ne savais pas. Non, tu n'étais pas au courant. Oui.
Ça, c'est une femme sage qui parle. Tu n'es pas toujours obligé de montrer que tu es au courant. Oui, parce que ça, c'est aussi ne pas être. Il y a des femmes là, dès qu'on te dit, tu fermes ta bouche, tant que c'est pas sorti, dès que ça sort. Ah oui, je suis au courant. Vraiment, elle m'avait raconté ça. J'étais au courant. Mais comme c'était pas encore sorti, ah bon? Donc maintenant, comme c'est sorti, elle t'a donné l'occasion de t'aller alors, de déballer. Non, 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 non. Apprenons à être des femmes sages. Ce matin, je vais juste m'arrêter sur ces 3 points-là. Voilà, je ne prépare pas vraiment mes vidéos. C'est comme ça vient, ce que je sens, enfin, que je peux partager avec vous, je le fais. Voilà. Donc, pour le moment, c'est ces 3 points-là. Mais si jamais je voudrais revenir sur quelques-uns, je n'hésiterai pas. J'espère que cette vidéo t'aidera à développer ces quelques points d'une femme sage, n'est-ce pas, pour savoir mieux gérer tes relations. En 2025, on a dit que nous devenons des femmes selon le cœur de Dieu. Et bien en amont, nous avons parlé de devenir des femmes esprit. Il s'agit aussi de ça. Donc, je t'encourage vraiment à travailler sur toi, à faire, comment dirais-je, un développement personnel, une introspection, voilà. Moi-même, je le fais tous les jours, je vous assure, même jusqu'à ce matin encore, moi, je le fais. Si je vois que ici, j'ai gaffé, ici, j'ai mal fait, ici, j'ai encore trébuché, non, je m'arrange, tu vois, parce que à la fin, tu as quelque chose à apporter au monde, tu es une lumière, en fait, et il ne faudrait pas que ta lumière soit ternie par les ténèbres, parce qu'on se dit, non, cette femme-là, elle ne vaut pas la peine, c'est pas quelqu'un de bien. Et pourtant, tu peux être quelqu'un de bien, mais tu as juste tes faiblesses, tes tares aussi. Et s'il n'y a personne parfois pour te dire, comme tu suis cette vidéo maintenant là, tu continueras à faire d'erreur en erreur, tu ne sauras pas pourquoi à un certain moment, tu restes au même niveau au lieu d'évoluer. Donc, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas de commenter en fait. C'est ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.